quand j'ai dit qu'il y a les pistons derrière, aujourd'hui, on a remarqué bien. Quels sont ceux qui parlent? Pour aller faire la guerre, ça va prendre un talon. Bon, on les connaît, ces deux-là. Le problème qui se pose aujourd'hui au Niger est un bon cas d'école pour tous les Africains. Pour tous les Africains. C'est un bon cas d'école. Mais je crois que les Africains n'étudient pas assez l'histoire des autres peuples. C'est pourquoi ils sont souvent paniqués devant ce qui arrive. Les coups d'État, oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance? Il y a eu combien de coups d'État au Bénin? Il y a eu combien de coups d'État au Togo? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria? Sanglant. Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer. En Sierra Leone. En Guinée. Je peux continuer. Tout ça, dans tous les pays de la CEDEAO, il y a eu combien de coups d'État? Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux. Ça, c'est la première chose que je voudrais affirmer. La deuxième chose que je vais affirmer, c'est que ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à 2 mandats, pas plus, et qu'au deuxième mandat, tu tripatouilles la constitution pour te faire un 3e mandat, puis un 4e, puis un 5e, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un coup d'État ça? C'est un coup d'État. Non, moi je vois des gens, il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. Et puis viennent, on va aller en guerre pour mettre la démocratie au Niger. Et chez toi. Et chez toi. Vous voyez? Donc, c'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Je vous le dis. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Bazoum a été renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Pour qu'il soit libéré. Mais lui fait croire qu'on va le réinstaller au pouvoir. On lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. Moi, c'est ça qui est ma position. Au fait, Monsieur le Président, pourquoi le coup d'État du Niger fait tant mal que les autres? On a assisté tranquillement aux autres coups d'État et à la mise en place des transitions. Et puis sur le Niger, on veut lever des armées pour aller combattre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait tant mal au Niger? C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour voir. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a.
Mais ça doit pas être très propre, toute cette histoire-là. Ça doit pas être très propre, ni très simple. La CEDEAO, là, il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Il faut la changer. Les gens qui la dirigent en ce moment perdent pied. Et ce sont les gens d'une certaine tendance qui parlent le plus fort. Première chose. Deuxième chose, si vous voyez au niveau de la CEDEAO, les problèmes, c'est dans les pays francophones. C'est dans les anciennes colonies françaises. Il y a les problèmes. Aujourd'hui, c'est en Guinée, au Burkina, au Mali, au Niger. Alors qu'avant, il y a eu des problèmes ailleurs. Mais aujourd'hui, les pays non francophones là, sont un peu tranquilles. Même dans le reste de l'Afrique, les pays non francophones sont un peu tranquilles. Mais c'est dans les pays francophones là. Ah là là. C'est que le problème, Bazoum est un prétexte. Bazoum, c'est un petit gars dans l'analyse. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Il faut qu'on milite pour que Bazoum soit libéré. Qu'un chef d'État de la région ou d'ailleurs accepte de le recevoir, lui et sa famille. Et comme ça, on aura vidé la partie émotionnelle du problème. Moi, vous savez ce que je souhaite que la CEDEAO fasse? Je souhaite que sa force en attente là. Moi, j'ai rigolé l'autre jour. Quand j'écoutais mon président parler, il dit oui, moi je vais envoyer un bataillon. Un bataillon, ce n'est rien pour aller faire une guerre. Un bataillon. Déjà, comme il n'a pas fait l'armée, oui. Moi je suis sergent, j'ai fait l'armée. Alors, c'est quoi un bataillon, monsieur le président? Un bataillon, c'est 3 compagnies. Je souhaite que cette force en attente dont ils ont parlé, qu'elle soit mobilisée et que les chefs d'état-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre les terroristes. Les jours où on me dit que la CEDEAO s'est réunie et a décidé de lancer une vaste offensive contre les terroristes en Afrique de l'Ouest, et que les chefs d'état-major ont pris la décision de faire le plan de bataille. Comme ceux-là, ici, ils sont venus à Bassam, les terroristes. Au nord de la Côte d'Ivoire, on les voit frémir, on les voit s'exciter un peu de temps en temps. Au Burkina, au Mali, au Niger, etc. On peut y envoyer nos forces en attente pour se battre contre les terroristes. C'est ça que j'attends de la CEDEAO. Et non pas de chercher à aller délivrer Bazoum pour le repasser au pouvoir. Bazoum, on peut le libérer par la parole, par la négociation. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer les forces combattantes pour pourchasser les terroristes sur toute la superficie de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça que j'attends. Il faut ouvrir les yeux et ne pas prendre toujours les évidences comme des révélations. Ouvrez les yeux. Où il y a eu des coups d'État en ce moment-ci? C'est en Guinée, c'est au Mali, c'est au Burkina Faso, au Niger, et c'est au Niger. Ce sont 4 pays quoi? 4 pays francophones. Bon, ça c'est une évidence, on le voit. Alors ne prenez pas ça pour une révélation que je vous fais. Parce que vous-même, vous pouvez le constater et le voir. C'est ça. Ce sont 4 pays francophones. Voilà. Quand j'ai dit qu'il y a le piston derrière, aujourd'hui, il a remarqué bien. Quels sont ceux qui parlent pour aller faire la guerre? Ça va avoir 3 talons. Bon, on les connaît, ces deux-là. On les connaît. Je souhaite aussi que Bazoum soit libéré. Très bien.